Comment Xabi Alonso doit avancer comme ça? Regardez bien, je vais juste péter un câble. C'est triste à dire, mais la vérité est littéralement sous nos yeux en fait. Et la sortie en témoigne, bien évidemment. Quand l'un des joueurs phares de l'équipe lui-même, qui est Vinicius, se voit limite être en train de repousser par Xabi Alonso, son propre coach, lui qui vient d'arriver, en forçant littéralement son joueur à retourner sur le terrain. Non parce qu'un coach doit donner des instructions sur le terrain, mais autant que ça, à ses débuts. Parce que les joueurs sont censés montrer une volonté, une réelle motivation, une réelle détermination de réussite avec ce nouveau coach. Ce qui n'est absolument pas le cas pour certains encore. Et c'est là que je vais en revenir au fait, c'est qu'il y en a qui pensaient par certains moments dans le match qu'on jouait encore sous Carlo Ancelotti et qu'on jouait pas sous Xabi Alonso, que le jeu était stérile, que le jeu manquait d'ambition. Et bien c'est justement pour cette raison-là. Certains de nos joueurs pensent être sur un siège à l'aise qui ne peut pas éjecter. Il est en train de se déchirer pour essayer de tout mettre en place correctement pour que tout le monde l'écoute. Mais j'ai l'impression que bientôt, il va y avoir que la manière forte qui va marcher. Il va commencer à mettre sur le banc certains joueurs, ils vont rien comprendre. Franchement, ça m'énerve tellement. Vous pouvez pas vous rendre compte à quel point. Il peut y avoir ce genre de problème, il n'y a pas de problème. Mais le début comme ça. Tu le vois arrêter comme ça. Tu as pensé que l'entraînement, ils sont fait là. Arrojo comprend quelque chose. Pourtant, il ne comprend rien. Il comprend. Ne vous laissez pas blaguer. Il ne comprend rien. C'est qu'ils sont il ne comprend rien. Tout ce qu'ils sont fait là, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Ça là, tu vois, il a vu la caméra et sur lui, il a décidé d'avoir un visage sérieux pour montrer aux gens qui s'entraînent bien. Il fait quoi? Moi, je le connais. Lui, là, moi, il est déjà démasqué depuis longtemps. Tu vois, son visage, il ne comprend pas. Tout ce qu'on fait, il ne comprend rien. Tout ce que lui, il sait faire, c'est jouer mal. C'est tout ce qu'il connaît. Jouer mal, là, c'est ça qu'il connaît. Et puis trahir son équipe, c'est tout. Sinon, entraînement, ils sont fait là. Arrojo ne comprend pas. Arrojo ne comprend pas. Je vous dis, il ne comprend pas. On me dit, non, il ne faut plus parler de lui. Mais il a dans mon équipe, il ne me plaît pas. Ça me fait mal quand je le vois. Donc, je suis obligé de parler. Il est dans mon... S'il s'en va, il n'y a pas parlé de lui. Lui, là, s'il s'en va, il n'y a pas parlé de lui. Après l'entraînement, il comprend que... Il comprend pas, hein. Il comprend rien. Il est là, il a arrêté. Il comprend quoi? Arrojo va nous dire que lui, il comprend quoi, là. Ils sont dit, bon, en s'il quand il dit quoi, il comprend quoi? Là, il comprend quoi? Il comprend rien. Meilleur joueur de l'histoire de la Première Ligue. Je veux rien savoir, les gars. Il arrive, la classe, avec son trophée. 3 fois, les gars. Me parlez pas de Thierry Henry, me parlez pas de Cristiano Ronaldo, me parlez pas d'Alan Shearer, les gars. Le meilleur joueur de l'histoire de la Première Ligue, il est encore en activité et il se dessine, saison après saison. Mohamed Salah, toujours décisif dans ce championnat. À chaque fois, on se dit que c'est la saison de trop. Mais à chaque fois, il fait encore mieux et encore mieux. Comme Cabenoueve à l'époque au Real. Plus il vieillit, plus il se bonifie. Comme un bon verre de vin rouge. Retour au centre d'entraînement pour Salah et les autres joueurs qui s'étaient déplacés pour la cérémonie de remise des prix des meilleurs joueurs de la saison en Première Ligue l'année dernière. Salah, bien évidemment, arrive avec son costard en main, son trophée qui est amplement mérité. Et il va encore faire une grande saison, soyez prêts les gars. Casado, l'enfant du Barça. La très belle réponse par rapport à toutes ces histoires de transfert autour de lui. Regardez sa story. Lui très très jeune avec sa maman avec le maillot du Barça. Et il y en a qui veulent le voir partir. Il vient clairement de faire sa déclaration au Barça. D'après les dernières informations, Barcelone demande un minimum de 30 millions pour Casado. Mais le joueur ne veut pas partir. Même si le club l'a informé qu'il ne jouerait pas beaucoup, la décision appartient entièrement au joueur qui ne souhaite pas partir pour le moment. Et moi, je vais vous poser une simple question. Pour le joueur qu'il est-ce que vous pensez que 30 millions, ça en vaut la peine? Honnêtement, on est tous unanimes dessus. Bien sûr que non, ça ne vaut pas la peine. 30 millions dans ce football moderne-là, c'est quoi? C'est quoi 30 millions? On a encore Roméo au club qu'il faut faire partir. Il y a aussi Hector Fort que le club veut voir partir. Et malheureusement pour eux, il n'y a pas assez d'offres le concernant. Et donc, il devrait normalement partir en prêt. Et la vérité aujourd'hui, c'est que si le nom de Casado y ressort, c'est parce que le Barça n'a pas de solution pour faire partir des joueurs comme Peña, comme Roméo, comme Hector Fort. Ils sont dans une impasse et c'est pas pour autant que je dois faire partir l'un de tes meilleurs atouts. Pour cette histoire-là, le Barça va devoir se débrouiller parce que Casado ne partira pas du Barça pour 30 millions. Attendez. Alors là, non. Je suis désolé, mais non. L'entourage de Julián Alvarez pense que l'Argentin a fait une erreur en choisissant l'Atlético. La source, c'est quand même El Chiringuito, donc on va prendre l'information avec des pincettes. Et en tout cas, si c'est réel, j'ai juste envie de dire et du coup. Et vraiment, et du coup. Parce qu'au bout d'un moment, je suis désolé, mais le choix d'aller à l'Atlético, c'était sa décision. Personne l'a forcé, etc. C'était sa propre décision. Et quand je dis ça, attention, ne croyez pas qu'Alvarez, c'est un joueur que j'aime pas. Pour ceux qui me suivent, vous savez qu'Alvarez, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il y a quelques mois, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur lui, dans laquelle je disais
disais que c'était un de mes rêves de le voir au Barça. Alvarez au Barça. Ça, c'est un de mes rêves que j'ai depuis très longtemps. Et en soi, si je dis tout ça, c'est parce qu'avant, il était à Manchester City. Une équipe qui jouait la possession et qui avait un style de jeu qui lui correspondait. Et derrière, il va à l'Atlético. Une équipe avec une tactique de jeu qui est de base assez défensive. Même si on va pas se mentir, mais lors de la saison dernière, c'était assez équilibré. Au passage, pour la première fois de sa carrière, il a fait une saison blanche la saison dernière. Avant ça, il avait toujours remporté au minimum un titre. Et pour son premier match de Liga avec l'Atlético cette saison, malheureusement pour lui, ils se sont inclinés sur le score de 2-1. Alvarez avait d'ailleurs inscrit un magnifique coup franc pour l'ouverture du score. Et à la fin du match, malgré la défaite, il a fini MVP. Bref, en tout cas, on verra bien quel sera l'avenir de Julián Alvarez. Si l'été prochain, il quittera l'Atlético ou non. Du côté du Barça, je rappelle qu'il sera dans le viseur l'été prochain pour remplacer Lewandowski. Hansi Flick a l'air de vraiment l'aimer. Et certains joueurs du Barça également. Après, reste à voir si on aura l'argent. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. De Jong a enfin pu se débarrasser de son ancien agent. Il va donc pouvoir négocier avec le Barça son nouveau contrat. Attendez, bougez pas, je vous explique. De Jong a officiellement rompu les liens avec son agent Ali Dursun après avoir réglé tous les problèmes. Il est désormais représenté par un nouvel agent néerlandais qui a déjà contacté le Barça et demandé un rendez-vous avec Deco. Quand ça mélange De Jong et salaire, ce genre de trucs, les gars, on sait tous très bien qu'il faut pas vraiment faire attention. On a très bien vu ces dernières années à quel point on a été manipulé sur le dossier de Jong. Donc ça, en vrai, les gars, faut même pas calculer ce genre d'informations. Mais ce qui est vrai, ce qui est sûr, c'est que De Jong a un gros salaire. Que si par exemple le Barça et De Jong arrivent à trouver un accord qui prolonge avant le 1er septembre, je crois qu'ils veulent le prolonger jusqu'en 2028. Le salaire qu'il a actuellement, ils peuvent tout simplement l'étaler jusqu'en 2028. Suite à ça, le Barça pourrait économiser beaucoup d'argent. Et ça pourrait faire énormément de bien pour les finances du club. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que De Jong ne s'est jamais caché. Ce qu'il veut, c'est rester. Il a lui-même affirmé en conférence. Donc sur ça, je m'en fais pas trop. En tout cas, les gars, on a le retour de Gérard Maldini pour votre plus grand plaisir. Flick le voulait absolument contre Levante. Donc Gérard Maldini est de retour. Le Barça et Romeo auraient trouvé un accord pour rompre le contrat. Donc grâce à ça, Gérard Maldini pourra être inscrit. Et Flick l'aura donc à sa disposition. C'est le début de Gérard Maldini, les gars. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Rameux sur 5%, on s'ennuie. Donc Désiré Doué est un fan du Barça? En 2023, Désiré Doué, son agent Michael Sylvestre et sa famille étaient à Barcelone, au Camp Nou pour un match du Barça. Regardez les photos, c'est bien réel. C'était un fan qui s'était pris en photo avec l'agent de Désiré Doué. Et la même photo avec Désiré Doué, son agent l'a pris en photo. Et regardez bien la date, le 23 avril 2023. Et là, on voit que c'était au Camp Nou Barça Atlético le 23 avril 2023. Depuis tout ce temps, les Parisiens comparaient leurs joueurs avec Lamine Yamal. Mais leur propre joueur Désiré Doué, en fait, un fan du Barça, les gars. Et les gars, on a une info de fou qui est tombée à prendre avec de grosses pincettes, évidemment. Dans quelques mois, Barcelone lancera un nouveau projet et vise Désiré Doué. Ils veulent à nouveau dominer le football européen avec Doué et Yamal en tête. Pendant que tous les fans du PSG et du Barça se battent pour savoir lequel est le meilleur, les deux pourraient se retrouver au Barça et former un duo de malades. Donc vous pensez vraiment qu'il est venu avec toute sa famille et son agent au Camp Nou parce qu'il n'était pas fan du Barça? Pourquoi il n'est pas allé au Bernabéu voir un match? Il est venu au Camp Nou en avril pour le match contre l'Atlético.